Alléluia, 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 gloire à Dieu, paix et grâce de l'Éternel sur vos vies, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de l'Éternel reposent sur vos vies et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous ceux qui de près comme de loin nous prennent en marche, se connectent depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Asie, depuis l'Afrique, depuis l'Australie, depuis l'Océanie, depuis les quatre coins de la terre. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies dans le nom puissant, précieux et merveilleux de notre Seigneur et puissant Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous saluons tous nos amis du Maroc, tous nos amis de l'Algérie, tous nos amis du Ghana, tous nos amis du Togo. Nous saluons tous nos amis, je veux dire du Bénin, tous nos amis de la Côte d'Ivoire, tous nos amis du Gabon, tous nos amis du Sénégal. Nous saluons tous nos amis d'un peu partout, le monde entier. Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 15 minutes chrono. Ce matin, le thème, c'est secret de bénédiction. Secret de bénédiction. Et je crois que nous allons voir quelque chose qui va vous édifier ce matin par la grâce et par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce pain quotidien de 15 minutes chrono parce que chaque jour, nous avons deux émissions. Une émission le matin entre 9h et 11h qui s'intitule 15 minutes chrono, qui est une émission d'édification par la parole de Dieu, d'exhortation, une émission qui nourrit votre âme par le Réma, Seigneur du Logos, par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et les soirs, de 19h30 à 21h30, nous avons 15 minutes, nous avons au moins temps prophétique qui est une émission d'onction, de puissance, de révélation, de grâce, de bénédiction, de gloire, de délivrance et de puissance. Voilà, Dieu vous bénisse en abondance et que sa grâce sorte avec vous. 15 minutes chrono, c'est parti maintenant même et c'est pour tout de suite. Le premier texte que nous lisons se trouve en Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Je lis ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ici, le Seigneur nous parle des trésors qu'il faut amasser. Vous comprenez? Et donc, il y a deux grands endroits où nous pouvons amasser des trésors. Le premier endroit où nous pouvons amasser des trésors, c'est sur la terre. Et le second endroit où nous pouvons amasser sur les trésors, des trésors, c'est dans le ciel. Vous comprenez? Parce que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre pour rejoindre le Seigneur dans le ciel. Donc, il faille que sur la terre, nous ayons des trésors sur la terre, mais dans le ciel où nous partons, qui est notre destination finale, il faille aussi que nous ayons des trésors dans le ciel. Mais comment est-ce que nous sommes sur la terre? Nous ne pouvons pas sauter au ciel pour accumuler, pour amasser des trésors au ciel. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour qu'à partir de la terre, nous puissions amasser des trésors dans le ciel? Le Seigneur dit ceci, je reprends Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça veut dire que vous avez la capacité de vous amasser des trésors sur la terre. Donc ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ça veut dire que tes trésors qui sont sur la terre même ne sont pas en sécurité parce qu'il y a la rouille, il y a la teigne, il y a les voleurs qui peuvent venir dérober, détruire et prendre tes trésors qui sont sur la terre. Ça veut dire que tu as la capacité de t'amasser des trésors sur la terre, mais tes trésors terrestres sont instables et sont justes pour un certain temps. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça veut dire que vous avez la possibilité de vous amasser des trésors dans le ciel parce que c'est votre destination finale. Quand quelqu'un travaille, il est en train de préparer sa retraite parce qu'il sait qu'après le travail, il sera à la retraite. Et à la retraite, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire, où il va dormir. Donc pendant qu'il est en train de travailler, il est en train de préparer la maison, il est en train de construire une maison qui est sa maison de retraite, il est en train de préparer un business qui est son business de retraite, parce qu'il sait qu'après le travail, il doit aller à la retraite. Donc à la retraite où il va partir, c'est ça, je veux dire, c'est sa destination finale après son travail, c'est la retraite, vous comprenez? Donc il est en train de préparer sa retraite parce qu'il sait qu'après tout ce temps de travail là, il sera obligé de s'asseoir quelque part, de manger quelque part, de dormir quelque part. Et donc c'est ce quelque part là qu'il est en train de préparer pendant qu'il est en train de travailler. Donc pendant que tu es sur la terre, tu dois préparer ta retraite. Ta retraite, c'est dans le ciel. C'est ton lieu de repos. C'est le ciel. Donc, pendant que tu es sur la terre et que tu as certains trésors, il faut préparer maintenant ta retraite. C'est-à-dire qu'il faut préparer ton temps dans le ciel. Quelle sera ta situation? Quelle sera ta condition? Quelle sera ta position? Comment est-ce que tu seras? Dans quelle gloire tu seras? Dans quelle position tu seras? Dans quelle disposition tu seras? Donc, la disposition dans laquelle tu seras dans le ciel dépend de la préparation que tu auras faite sur la terre par rapport à ta destination finale qui est dans le ciel. Donc, le Seigneur dit, vous êtes présentement sur la terre, mais vous devrez partir dans le ciel. Sur la terre, vous avez la possibilité de vous amasser des trésors, mais dans le ciel, il faille aussi que vous ayez des trésors dans le ciel. Donc,
préparez-vous des trésors sur la terre, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus important, c'est les trésors qui sont dans le ciel que vous devez vous amasser. Vous devez préparer votre départ pour le ciel. Vous devez préparer votre situation, votre position et votre disposition dans le ciel. C'est très important parce que nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre et nous devons aller dans le ciel où nous allons avoir notre situation, notre position, notre état, notre position finale par rapport à Dieu. Et donc c'est très important de se préparer sur la terre et de se préparer dans le ciel. Mais comme nous ne pouvons pas sauter pour aller dans le ciel, comment est-ce que nous devons nous y prendre pour qu'à partir de la terre où nous sommes, nous puissions nous amasser des trésors dans le ciel? Cela s'appelle le transfert des richesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sur la terre, vous avez des richesses. Ces richesses doivent être transférées dans le ciel. C'est comme quelqu'un qui est aux États-Unis qui fait un transfert d'argent en Afrique, quelqu'un qui est en Afrique qui fait un transfert d'argent en Europe. Vous comprenez? Donc lorsque vous êtes aux États-Unis, que vous faites un transfert d'argent à Abidjan, vous faites un transfert d'Abidjan. L'argent que vous donnez là-bas aux États-Unis, c'est des dollars, mais la personne qui reçoit l'argent ici à Abidjan, c'est en francs CFA. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui prend des francs CFA pour faire un transfert d'argent en Europe, ici à Abidjan, il donne l'argent en francs CFA, mais celui qui est en Europe reçoit ça en euros. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est un transfert de richesse. Mais la richesse ne sera plus de la même nature. La richesse ne sera plus du même genre. Lorsque vous faites un transfert d'argent d'un pays à un autre, l'argent que vous utilisez dans votre pays n'est pas l'argent que le monsieur va recevoir dans son pays, parce que vous avez des monnaies différentes. Vous comprenez? Et donc les trésors que vous avez sur la terre, vous devez les utiliser, les exploiter, les transférer dans le ciel pour que vous ayez des trésors dans le ciel. Et donc les trésors qui sont dans le ciel sont de nature différente aux trésors que vous avez sur la terre, parce que vous faites un transfert de richesse. Parce que dans le ciel, vous avez un état spirituel. Vous avez une condition spirituelle. Vous avez une position spirituelle. Or, les richesses que vous avez sur la terre sont des richesses matérielles. Donc, le transfert de richesses que vous avez sur la terre, lorsque vous allez les transférer dans le ciel par la manière dont je vais vous indiquer, vous aurez des richesses spirituelles dans le ciel auprès du Seigneur à partir des richesses matérielles que vous êtes amassées sur la terre. Je crois qu'on se comprend. Quelqu'un qui est en Afrique qui fait un transfert d'argent en France, la personne qui est en Afrique ici va faire un transfert en francs CFA et la personne qui est en France va recevoir ça en euros. C'est de l'argent qui a été transféré. C'est un transfert de richesse, mais ce n'est plus la même nature d'argent. Vous comprenez? Ce n'est plus la même espèce d'argent. De la même manière, vous avez des trésors physiques sur la terre, des trésors matériels sur la terre. Vous allez les utiliser d'une certaine manière pour les transférer dans le ciel pour avoir des trésors spirituels devant Dieu dans le ciel. Je crois qu'on se comprend par la grâce de Dieu. Vous allez me suivre au fur et à mesure. Que Dieu nous bénisse et donc nous progressons. Comment est-ce qu'il faut faire ce transfert de richesse? À partir des richesses matérielles périssables que nous avons sur la terre, comment est-ce que nous devons les transférer dans le ciel? Parce que le ciel, c'est notre position finale. Qu'est-ce que nous allons avoir dans le ciel? Dans quelles conditions nous serons? Nous devons préparer cela. Et la réponse nous est donnée en Matthieu chapitre 19, versets 20 à 21. Jésus-Christ parle avec le jeune homme riche et Jésus lui dit, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. C'est-à-dire, quand tu vas vendre ce que tu possèdes comme matériel, tu vas gagner de l'argent. L'argent que tu vas gagner, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous comprenez? Voici le secret que Jésus donne pour le transfert des richesses. Il dit, vous avez des richesses matérielles sur la terre. Qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, vends-le. Vends-le, ça veut dire que échange-le contre quelque chose. Vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner? Je suis en train de vous enseigner que vous devez utiliser les richesses matérielles que vous avez pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pour le bien-être des pauvres, pour le bien-être des orphelins, pour le bien-être de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, des serviteurs de Dieu, de l'avancement du règne de Dieu. Lorsque vous utilisez les richesses matérielles que vous avez sur la terre pour l'avancement du règne de Dieu, pour la gloire de Dieu, selon la volonté du Seigneur, alors Dieu vous échange ces richesses que vous avez là dans le ciel contre un trésor que vous êtes en train de vous amasser dans le ciel. Vous comprenez? Donc le transfert des richesses se passe ainsi. Il dit, va, vends ce que tu possèdes, puis donne-le aux pauvres. Vous comprenez? C'est-à-dire l'argent que tu auras gagné, faites quelque chose qui va plaire à Dieu avec ça. Fais quelque chose qui va glorifier Dieu avec ça. Fais quelque chose qui va réjouir le cœur de Dieu avec ça. Fais quelque chose que Dieu va aimer avec ça. Soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens les servants de Dieu. Soutiens les serviteurs de Dieu. Soutiens les veuves. Soutiens les orphelins. Soutiens les démunis. Soutiens les sans-abri. Fais quelque chose qui va donner gloire à Dieu à partir de ton bien matériel et Dieu va
transformer ça en bénédictions spirituelles qui vont s'amasser dans le ciel pour t'attendre lorsque tu iras dans le ciel, qui est ta dernière demeure, qui n'est pas le cimetière. Ta dernière demeure, c'est dans le ciel, c'est pas au cimetière. C'est parce que spirituellement, c'est là que tu vas demeurer en dernière position. Après, je vais dire le corps de chair dans lequel tu demeures ici-bas sur la terre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque tu vas utiliser ce que tu as de matériel pour glorifier le Seigneur va t'ajouter des bénédictions spirituelles dans le ciel. C'est un transfert de richesse. C'est la transformation de tes richesses matérielles au travers des actions que tu poses en richesse spirituelle pour toi dans le ciel. C'est pourquoi tous ceux qui font des choses, qui donnent gloire à Dieu à partir de avec leur maison, leur argent, leurs biens terrestres, matériels, sont en train de s'accumuler des richesses spirituelles auprès du Seigneur dans le ciel. Et lorsqu'ils iront, ils seront surpris de constater des maisons de gloire, des richesses de gloire, des choses de gloire qui leur appartiennent. Pourquoi? Parce qu'à partir de la terre où ils étaient, ils ont utilisé ces choses-là, matérielles-là, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le bien-être des serviteurs et des servantes de Dieu, pour l'église, pour les croisades, pour les veillées, pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, pour les sans-abri, pour les SDF, les sans domicile fixe, pour les gens qui étaient affamés, qui avaient soif, etc. Pour des personnes qui étaient en prison, qu'il fallait aider, pour ces prostituées qu'il fallait évangéliser et qu'il fallait encadrer pour les sortir de la prostitution et les insérer dans la société, pour des personnes qui n'avaient pas à manger, qu'il fallait soutenir, etc. Vos biens matériels sont transformés en bénédictions spirituelles, en trésors spirituels, parce que lorsque vous les utilisez pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi misez beaucoup là-dessus. Faites des choses qui donnent gloire à Dieu à partir de vos trésors matériels et vous aurez des trésors dans le ciel auprès du Seigneur sur le plan spirituel parce que c'est là votre dernière demeure. Vous comprenez? Je suis en train de vous enseigner quelque chose. Dieu ne s'adore pas seulement en parole. En Matthieu chapitre 2 verset 11, la Bible dit ceci: lorsque les rois mages sont allés voir Jésus, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Vous voyez, ils sont en train d'adorer le Seigneur, ils sont en train de se prosterner. C'est comme quand tu es à l'église, mais tu es dans ta chambre et tu es en train de chanter des cantiques de louange à Dieu, tu es en train d'adorer le Seigneur, tu es en train de chanter, etc. Tu es en train de prier. C'est la première phase de l'adoration. Lorsqu'ils ont fini, la Bible dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous comprenez? Les rois mages sont en train de montrer ici comment est-ce qu'il faut adorer Dieu, comment est-ce qu'il faut recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans l'adoration de Dieu. Vous comprenez? Ils ont fini d'adorer le Seigneur et ils ouvrent les trésors pour lui faire des présents. Vous comprenez? Parce que sur la terre, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Ils auront la grâce de Dieu, c'est vrai, mais ils sont en train d'offrir encore des trésors à Dieu. Le Seigneur s'adore en parole mais aussi en action. Vous allez chanter le Seigneur, vous allez danser, vous allez prier, mais vous devez ouvrir vos trésors pour adorer Dieu. Les rois mages ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans l'adoration, bien-aimé, il y a la parole que tu proclames, mais il y a les actions que tu poses. Il y a des trésors que tu ouvres. Il y a ce que tu donnes au Seigneur. Il y a ce que tu donnes à Dieu. Il y a ce que tu disposes pour adorer le Seigneur. Parce que le temple dans lequel tu pries certainement se loue chaque fin de mois ou se paye chaque fin de mois. Même si vous l'avez construit, vous allez payer des impôts, vous allez payer les factures d'électricité, vous allez payer les factures d'eau, vous devriez payer des micros, des guitares, des batteries, des pianos. Vous devez caroler le temple, peut-être même le climatiser ou bien le ventiler. Et tout ça, ça nécessite de l'argent et c'est vous qui participez à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour que des personnes puissent entendre l'évangile. Si la salle est grande et qu'en parlant je veux dire, par la simple voix, vous ne pouvez pas vous entendre, vous seriez obligé d'acheter des baffes et des micros, etc. Et c'est votre apport dans la maison de Dieu qui permet d'avoir tout ce matériel, toute cette logistique-là pour, je vais dire, agrémenter le culte et donner gloire au Seigneur pour que des personnes qui sont loin même entendent l'évangile au travers des haut-parleurs qui se font. La Bible dit que lorsque les rois mages se sont prosternés pour adorer le Seigneur, ils ont ensuite ouvert leur trésor. Je suis en train de te donner un secret de bénédiction ce matin. Ne prie pas seulement, mais ouvre tes trésors pour adorer Dieu. Ouvre ton matériel, ouvre ton argent, ouvre ta main pour adorer Dieu. C'est un secret de bénédiction que je vais t'enseigner. Et je vais terminer certainement par cela. En Proverbe chapitre 3 verset 9 à 10, la Bible dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Vous voyez, les rois mages ont honoré le Seigneur en se prosternant, mais ils ont honoré le Seigneur aussi avec leurs biens. C'est là le secret de la bénédiction, c'est là le secret de l'abondance. Plusieurs personnes demandent de l'argent, plusieurs personnes veulent de l'argent, plusieurs personnes veulent prospérer, plusieurs personnes veulent être millionnaires et milliardaires. Je vous donne le secret de la bénédiction.
bénédiction. Ne vous contentez pas seulement de vous prosterner, mais ouvrez vos trésors. La Bible dit que les rois mages se sont prosternés pour adorer. Ensuite, ils ont ouvert leurs trésors. C'est là le secret de la bénédiction. La Bible dit que tu as des biens. Les biens que tu as, si tu veux vraiment être dans l'abondance, si tu veux être dans la grande bénédiction que j'appelle l'abondance, c'est-à-dire que tu as ce qu'il faut pour toi-même et tu as ce qu'il faut encore pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'abondance, c'est-à-dire que ton grenier est rempli, ta marmite est remplie, ton verre est rempli, ta coupe est remplie et elle déborde. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Et le secret de cette bénédiction qu'on appelle l'abondance se trouve ici en Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, c'est-à-dire la conséquence, tes greniers seront remplis d'abondance. Vous comprenez? C'est l'abondance dans laquelle vous allez rentrer si vous savez honorer l'Éternel avec vos biens. Mais tes biens là, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais t'enseigner ce matin et c'est ce par quoi nous allons terminer. Tes biens ont 4 niveaux. 4 niveaux. Lorsque je parle de tes biens, il y a 4 niveaux. Et j'ai appelé ça la loi des 4 T du moins, parce que chaque bien commence par la lettre T. Il y a 4 biens que Dieu t'a donnés. Le Seigneur dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est-à-dire que ce que tu as reçu, ce que tu as gagné, ce que Dieu t'a donné ou bien ce que tu as gagné. Les biens que tu as, sache honorer l'Éternel avec ça. Si tu sais honorer l'Éternel avec tes biens, tu seras dans l'abondance. Je suis en train de vous parler ce matin de ce qu'on appelle secret de bénédiction. Tu veux être dans l'abondance, tu veux être dans la grâce, tu veux être dans la gloire. Je suis en train de te donner le secret ce matin afin que tu sois dans l'abondance, dans la gloire. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Si tu sais prendre tes biens pour honorer Dieu, tu seras dans l'abondance, tu seras dans la grâce, dans la bénédiction. Tes biens, c'est quoi? C'est ce que je vais t'enseigner et que j'ai résumé en un message que j'appelle la loi des 4 T. Le premier T, c'est toi-même. T, comme toi-même. Le premier T, c'est toi-même. Romains chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le premier bien que tu dois donner à Dieu, c'est toi-même, ta vie que tu dois donner à Dieu. Parce que ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton compte bancaire. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta propre vie, c'est toi-même, toi. Le premier T, c'est toi-même. C'est le bien que tu dois prendre pour honorer Dieu, c'est ta vie, bien-aimé. C'est ta vie que tu dois prendre pour honorer Dieu. Romains 12, 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire vos vies que vous devez offrir à Dieu. La première chose que tu dois faire, bien-aimé, c'est donner ta vie à Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et remettre ta vie entre les mains de Dieu pour que Dieu gère ta vie. Parce que Paul pouvait dire ceci en Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le premier bien que Dieu t'a donné, que tu dois prendre pour honorer Dieu, bien-aimé, c'est toi-même, ta propre vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, donne-toi au Seigneur, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur viendra dans ta vie. Le prologue des gens dit ceci au verset 14. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, ils sont nés en esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération, la nouvelle naissance. Tu quittes la mort pour venir à la vie, reçois la vie, reçois le prince de la vie, le prince de la paix, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donne ta vie à Jésus, donne toi-même au Seigneur, que ta vie soit un sacrifice, un parfum de bonne odeur à la louange et à la gloire de Dieu. Le premier bien que tu dois prendre pour honorer Dieu, c'est toi-même, bien-aimé. C'est ta vie que tu dois prendre pour honorer le Seigneur. C'est le premier T. Et nous partons, après le premier T, nous partons avec le deuxième T, c'est ton temps. Bien-aimé, écoute-moi très bien. En Actes chapitre 3, verset 1, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Bien-aimé, dans ton temps, il y a l'heure de la prière, il y a l'heure de dormir, il y a l'heure de manger, il y a l'heure d'aller au travail, mais il y a l'heure de la prière. Le temps est un bien que Dieu t'a donné, bien-aimé. Il faille que tu saches exploiter ce temps à la louange et à la gloire de Dieu. Dans le temps que tu as dans la journée, tu as 24 heures dans le jour. 24 heures. Dans les 24 heures, paye au moins la dîme des 24 heures, c'est-à-dire 2h40 au moins, que tu peux mettre à part à la louange et à la gloire de Dieu pour prier le Seigneur, pour chanter le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Je dis au moins parce que c'est le minimum que tu puisses faire. 2h40 au moins dans la journée. La dîme des 24 heures. Paye au moins la dîme des 24 heures à Dieu. 2h40 de ta journée au moins à Dieu. C'est-à-dire un temps dans la journée pour que tu puisses mettre ce temps-là à profit pour
louer le Seigneur, pour adorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu, pour élever Dieu, pour intercéder, pour faire un moment de combat spirituel, pour prier un temps à la louange et à la gloire de Dieu. Le deuxième bien que tu as, bien aimé, que tu peux mettre à profit pour honorer le Seigneur, c'est ton temps. Il faut que tu aies un temps pour évangéliser. Il faut que tu aies un temps pour annoncer la parole de Dieu. Il faut que tu aies un temps pour suivre les 15 minutes prophétiques. Il faut que tu aies un temps pour suivre le direct prophétique. Il faut que tu aies un temps pour adorer, pour honorer le Seigneur. Il faut que tu aies un temps pour louer Dieu. Il faut que tu aies un temps pour mettre à profit à la louange et à la gloire de Dieu. Le deuxième bien que tu as, bien aimé, c'est ton temps. Utilise ton temps pour la gloire de Dieu et que le Seigneur te bénisse. Le troisième bien que tu as, bien aimé, il y a le troisième T. Le premier T, c'est toi-même. Le deuxième T, c'est ton temps. Le troisième T que tu as, c'est ton talent. Dieu t'a donné des talents, des capacités. La Bible dit en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 15, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Vous comprenez? Ça veut dire que le Seigneur, avant de partir, a fait des dons à chaque personne. Écoute-moi bien. Si tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons spirituels. Tu as les dons en toi de façon potentielle. Et tu as un talent que Dieu t'a donné. Tu sais peut-être chanter. Tu sais peut-être faire la décoration. Tu sais peut-être brancher des instruments. Tu sais peut-être évangéliser. Tu sais peut-être exhorter. Tu sais peut-être intercéder. Il y a un talent que Dieu t'a donné que tu dois mettre au profit, à la louange et à la gloire de Dieu. Ce talent-là, tu dois servir Dieu avec. Ce talent-là, tu dois honorer le Seigneur avec. Il y a un talent que tu as quelque part, que le Seigneur t'a donné. Peut-être tu es né avec, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui t'a fait un don quelque part, mais c'est un talent qu'il faut prendre pour honorer Dieu et pour servir à la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et le dernier T, c'est en Matthieu chapitre 6, verset 21, c'est ton trésor. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé, le dernier T, qui est le quatrième T, c'est ton trésor. C'est ton trésor qu'il faut mettre à la disposition, à la gloire de Dieu. Et tu auras un trésor dans le ciel. C'est un secret de bénédiction. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont été riches, je vous mets au défi de regarder la Bible. Tous ceux qui ont été riches, regardez Abraham, regardez Salomon, regardez, je ne sais pas qui a été hyper riche encore dans la Bible. Regardez tous ceux qui ont été hyper riches dans la Bible. Regardez-les. Tous ceux qui ont été dans l'abondance de la Bible, regardez-les. Ils ont tous mis, du premier comme au dernier, leur trésor à la disposition de Dieu. Tu veux être riche, tu veux être prospère, tu veux être dans la bénédiction. Bien-aimé, la première chose que tu fais, c'est le transfert des richesses. En utilisant tes trésors sur la terre à la gloire de Dieu pour que tu aies des richesses dans le ciel. Mais la conséquence aussi, en attendant que tu partes dans le ciel, les richesses que tu mets à la disposition du Seigneur sur la terre te reviendront, parce que celui qui sème, il moissonne, celui qui plante, il récolte. C'est la loi de la semence et de la moisson. Tes trésors doivent être mis à la disposition du Seigneur et Dieu te bénira en abondance. S'il te plaît, tes trésors doivent servir le Seigneur. Ton argent doit servir le Seigneur. Ta maison doit servir le Seigneur. Ton compte bancaire doit servir le Seigneur. Ta voiture doit servir le Seigneur. Ton bateau doit servir le Seigneur. Ton hélicoptère doit servir le Seigneur. Je veux dire, tes entreprises doivent servir le Seigneur. Tes employés doivent servir le Seigneur. Le trésor que Dieu t'a donné, je suis en train de te donner le secret de la bénédiction. Le Seigneur dit, honore l'Éternel avec tes biens et tu seras dans l'abondance. Tu veux être dans l'abondance, tu veux connaître la gloire. Regarde la vie de tous ceux qui ont été riches dans la Bible. Regarde la vie de David. Regarde la Bible, la vie de Salomon. Regarde la vie d'Abraham. Regarde la vie de toutes ces personnes qui se sont enrichies, qui ont été dans l'abondance. Bien aimée, c'est des personnes qui ont utilisé les trésors pour la gloire de Dieu. Prenons le premier cas comme Abraham. La Bible dit que Abraham a utilisé le plus grand trésor qu'il avait. C'était son fils Isaac. Il a utilisé ce trésor-là. Il a sacrifié. Il a été prêt à le sacrifier à Dieu. Et Dieu lui a dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, Abraham, je te bénirai. Lorsque Abraham est revenu vainqueur des rois de Kedalaomer et que Melchisedec est venu devant lui, bien aimé, la Bible dit que Abraham lui a payé la dîme de tout ce qu'il avait. Vous comprenez? Abraham a bâti plusieurs hôtels à la gloire de Dieu. Abraham était un homme qui utilisait ce trésor pour glorifier le Seigneur. Lorsque nous allons quitter avec Abraham, nous allons poursuivre même, arrivons même jusqu'à Salomon. La Bible dit que Salomon s'est enrichi. Vous savez comment Salomon s'est enrichi? Salomon a fait un holocauste de 1000 bêtes à Dieu. 1000 bêtes. Écoutez, je ne sais pas combien un bœuf coûte aujourd'hui. Un bœuf, supposons qu'il coûte 300 000 ou 50 000 ou 500 000, peut-être 300 000 ou 500 000. Bon, supposons, prenons même, je vais dire un petit chiffre de 300 000 francs pour un bœuf. 300 000 francs. Lorsque vous allez prendre 300 000 francs multiplié par 10, ça vous fait combien? Ça vous fait 3 millions. Multiplié par 100, ça vous fait 30 ça fait je veux dire, 300 millions, multiplié par 1000, ça fait, je crois, 3 milliards.
comprenez? C'est comme quelqu'un qui vient, il prend 3 milliards et puis il dépose dans l'église pour dire voici mon offrande à Dieu, voici mon don à Dieu, 3 milliards. Vous comprenez? Et ce n'est pas une petite somme, c'est quelque chose qui est vraiment important, 3 milliards. Et la même nuit, la Bible dit que Dieu s'est révélé à Salomon pour dire à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux, parce que Dieu était favorable à Salomon. Regardez tous ceux qui se sont enrichis dans la Bible, c'est des gens qui ont utilisé leur trésor pour la gloire de Dieu. Je suis en train de te dire quelque chose. C'est vrai que tu cherches un mariage, c'est vrai que tu cherches un travail, c'est vrai que tu cherches beaucoup de choses. Mais écoute-moi très bien, si tu veux être dans l'abondance, je te donne le secret de bénédiction, c'est de savoir utiliser tes biens pour la gloire de Dieu, pour honorer le Seigneur, alors tu seras dans l'abondance. Ce que nous sommes en train de faire, les émissions que nous faisons sont des émissions de bénédiction et de grâce. Utilise tes trésors pour soutenir ces émissions que nous sommes en train de faire. La maison de Dieu où tu vas prier est une maison de bénédiction. C'est pourquoi utilise tes trésors pour soutenir la maison de Dieu. Les veuves, les orphelins ont besoin d'aide, ont besoin de soutien. Utilise des trésors pour soutenir les veuves et les orphelins. Quelqu'un peut-être dans ton quartier, il est sans domicile fixe. Tu peux faire quelque chose pour lui. Je ne te dis pas forcément de le prendre dans ta maison, mais tu peux faire quelque chose pour lui. Si Dieu te donne la capacité et la force, fais-le. Quelqu'un est en train de mourir quelque part dans un hôpital. Il n'a personne pour le soigner. Il a besoin seulement de quelques francs pour vivre. Il a besoin seulement de comprimés. Si tu peux payer sa facture d'ordonnance, paye sa facture d'ordonnance afin qu'il vive. Tu auras utilisé ton trésor pour la gloire de Dieu et le Seigneur se souviendra de toi. Bien-aimé, je suis en train de te donner un secret de bénédiction ce matin afin que tu sois dans l'abondance, afin que la grâce de Dieu et l'huile ruisselle sur ta tête et que tu sois réellement béni. Écoutez-moi bien, vos trésors utilisés pour la gloire de Dieu et vous serez dans l'abondance. C'est un secret de bénédiction. Ne retenez pas vos trésors, utilisez-les pour la gloire de Dieu. Ne retenez pas vos trésors, utilisez-les pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne retenez pas vos trésors. Dieu vous bénira sur la terre et vous serez en train de vous amasser des trésors dans le ciel. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.